Bonsoir Ruben Strachan, merci d'avoir accepté notre invitation dans Ça se débat. Vous êtes délégué national de l'UNI en charge de l'Île-de-France. Alors, vous êtes là pour évoquer avec nous une affaire qui concerne la Sorbonne, une affaire assez hallucinante. Est-ce que vous pouvez rappeler les faits à nos téléspectateurs ? Bonsoir, alors oui, en début d'année donc universitaire, une étudiante de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a en fait exclu des étudiants en raison de leur confession juive de groupes de promo donc sur WhatsApp donc forcément l'université a fait un signalement. Elle a été convoquée en section disciplinaire et qu'est-ce qu'on apprend ces derniers jours et ces dernières heures? Eh bien en fait tout simplement qu'elle n'a eu aucune sanction, absolument aucune sanction. Pourquoi? Parce que évidemment, nous on trouve ça absolument scandaleux, honteux et inadmissible. En revanche, on n'est pas surpris parce que l'université est gangrénée par l'extrême gauche, y compris au sein de certaines instances. La section disciplinaire, eh bien, ce sont des membres élus, notamment des membres qui sont des étudiants qui sont issus de certaines organisations représentatives d'extrême gauche et qui sont élus dans ces conseils. Dans cette section disciplinaire par un suffrage indirect. La présidente de l'université a fait un recours, c'est une bonne chose. En revanche, on n'est pas certain que, elle soit sanctionnée à la hauteur de ses méfaits. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les sections disciplinaires d'université ont quand même la possibilité de donner des sanctions qui sont assez importantes, assez lourdes, comme par exemple l'exclusion définitive d'un étudiant de tout établissement public d'enseignement supérieur. En revanche, on voit que certaines personnes au sein de ces sections, en fait, sont tout simplement complaisantes avec les idées de l'extrême gauche et avec notamment la propagation de l'antisémitisme, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de sanction. Rubens, l'antisémitisme dans les universités en France, c'est un sujet dont nous parlons depuis le 7 octobre 2023, même avant le 7 octobre 2023, mais sans sanction, cet antisémitisme, il perdurera. Parce que cette étudiante dit « Non, 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 pas du tout, je les ai retirés du groupe parce que j'ai vu que sur Instagram, ils suivaient tel compte et tel compte. » Mais ils ont été retirés du groupe parce qu'ils portaient un prénom ou un nom de famille à consonance juive. Alors tout à fait. En plus, bon, l'excuse ne tient pas du tout la route parce que les étudiants ont le droit de suivre les comptes qu'ils veulent et s'ils suivent des comptes qui soutiennent telle ou telle cause, ça ne regarde pas la personne qui gère les groupes de promo et n'a certainement pas les Et exclure pour suivre ça. sur les réseaux sociaux n'est pas approuvé. Exactement. Donc en fait, l'excuse ne tient pas. Elle a clairement viré ses étudiants du groupe par antisémitisme. C'est une situation qui existe dans un certain nombre d'universités en France. Quand on regarde par exemple le meeting à Paris 8, qui faisait littéralement l'apologie du terrorisme en invitant une représentante d'une organisation terroriste qui est engagée sur Le auprès du Hamas, hein, FPLP. globalement. Donc c'est pas admissible. Mhm. Et si on veut pouvoir changer les choses, il faut envoyer des signaux forts, il faut des sanctions qui soient lourdes et que les personnes soient exclues de l'université et qu'elles n'aient pas la possibilité en fait de continuer à propager leurs idéologies répugnantes. Merci beaucoup, Rubens, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News.